Il est l'un des associés de l'entreprise The Friends, une agence d'événements et de communication. Son job consiste à rendre chaque event inoubliable. Il est actif dans le monde du sport, du lancement de produits, des incentives. Bonjour Gauthier Leclerc. Bonjour Frédéric. Alors, votre entreprise, je l'ai dit, s'appelle The Friends et en tout petit, il y a By Verhulst, parce que l'histoire remonte à 75 ans, plus de 75 ans, en 1948. Racontez-nous un peu cette histoire un peu folle. Alors en effet, le groupe de Friends est né en 1948 et toute l'histoire a commencé au bord des terrains de foot où en fait on a été les premiers à mettre des panneaux publicitaires au bord des terrains. Et donc c'est comme ça qu'est né le groupe qui a eu tout au long de ces années différents noms. Mais en effet, toute l'origine tient au nom Verhulst et donc on a le By Verhulst qui reste encore aujourd'hui. Et ça a évolué en fait des panneaux publicitaires à du réceptif VIP, droit télé de club de foot belge et luxembourgeois encore aujourd'hui. Et donc il y a un ancrage très fort qui est historiquement lié au sport et du coup évidemment encore toujours aujourd'hui au Verhulst. Bravo. Et donc, vous allez garder ce petit mont Verhulst, il sera toujours là discrètement ou l'objectif à terme, c'est qu'il se dilue ? Aujourd'hui, on a toujours Thierry Verhulst qui fait partie de l'équipe et qui drive beaucoup de grandes choses. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est d'actualité de garder le Verhulst. D'accord. Et c'est seulement l'année dernière que ça s'est appelé The Friends. Pourquoi ce nom The Friends ? Alors, anniversaire clé quand même, 75 ans pour un groupe événementiel, donc ça veut dire qu'on a passé quelques crises, pas des moindres. Hein. Oui. The Friends, en fait, avant c'était Verhulst & Friends, donc avant nos 75 ans c'était Verhulst & Friends, donc clin d'œil pour quand même rassurer les clients qui nous connaissent, de dire « Ah oui, Friends, Verhulst, ça me dit quelque chose ». Nouvel actionnariat, déménagement de bureau, et donc on s'est dit « Ok, nouveau logo, nouveau site web, nouveau nom ». Est-ce que c'est le Covid, quelque part, qui vous a poussé à cette réflexion, à prendre ce nom ? Parce que avec cette crise sanitaire, ça a été très dur pour le secteur, on y reviendra peut-être, mais vous avez été un peu obligé de rameuter quelques concurrents pour continuer à croître, si je ne m'abuse. Exactement. Ça, c'est notre actualité post-Covid. En fait, le pari a été de se renforcer. Et donc, comme son nom l'indique, The Friends, une grosse partie de l'équipe est faite de copains. Et alors, donc, on va dire des confrères, des concurrents. Et pendant le Covid, on avait un peu de temps pour s'occuper. Donc, on a pu passer 2-3 coups de fil, faire 2-3 réunions. Et lors de ces 2-3 réunions, on s'est tous dit, en fait, il faut sortir du Covid plus fort que pendant ou avant. Réunissons-nous, ne travaillons pas dans notre coin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, on est les Friends et on a bien grandi post-Covid. Alors aujourd'hui, vous êtes une quarantaine d'employés au sein de votre agence d'événements et de communication qui est installée à Wauthier-Braine. Quelles sont vos spécialités exactement ? Vous faites quoi ? Alors, 4 départements. On a le sponsoring qui remonte déjà un petit peu à l'esprit que je vous disais, 1948. Donc on propose la visibilité à nos clients sur des événements propres à nous ou des événements auxquels on a accès. Ça, c'est un département. L'autre, c'est l'hospitality, aussi produit d'origine du groupe Friends, où donc on propose des packages VIP dans le sportif et dans le culturel. Donc ça veut dire la Formule 1, Roland-Garros. On a, dans le culturel, c'est les concerts. Donc souvent, tout ce qu'on a comme concert, il y a toujours un package VIP à côté. D'accord. Package VIP, ça veut dire du réceptif avant, après, un parking. Et ça se résume à ça. Donc sponsoring hospitality. On a l'event. L'event, c'est très très large. Donc on fait, comme vous l'avez dit en intro, des incentives en Belgique, à l'étranger. On fait des fêtes du personnel, des Christmas, des lancements de produits. J'en passe des meilleurs, des family day. Des mariages aussi ? Des mariages, exactement. Ouais. J'oublie quasiment une des plus grosses parties. On fait des mariages et en fait l'event, c'est très large, donc on fait vraiment tout, des conférences et autres. Et alors on a la communication et la communication, on a 2 pôles chez nous, un département, enfin une filiale, on va dire, qui fait des sites web, donc pour des clients. Oui, donc okay. on a plus de 170 clients actifs dans cette antenne web. Et évidemment, l'avantage, c'est de l'avoir en interne. Donc, on fait aussi des sites web pour nos events en interne. Et la deuxième branche de la communication, c'est l'institutionnel. Et c'est quoi ça ? C'est des actions de sensibilisation à des grandes causes ou des messages d'information générale ?
Oui, alors dans les grandes lignes, oui, mais l'institutionnel, c'est vraiment, on va dire, un métier à part entier. Ça veut dire que c'est des appels d'offres assez conséquents, qui sont très lourds, et en fait, on a une équipe de 5-6 seniors qui ont tout vu en Belgique en événementiel. Et donc, pour citer quelques exemples, on a les maîtres boulangers de la Wallonie qui nous suivent depuis toujours. Ouais. On a Bruxelles Mobilité. On a eu, il y a 2 ans, on a eu la chance de gagner l'appel à projet pour la chancellerie du Premier ministre du 21 juillet. On l'a regagné maintenant en 2024 avec un consortium avec des confrères. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment l'institutionnel. Donc ça, c'est nos 4 grands services. Et puis, on a un département logistique en interne qui nous permet d'avoir des hommes, des camionnettes, du matériel. Et donc, ça représente un petit peu les services, pour faire court, parce qu'il y en a d'autres, qui représentent le groupe. Parce que c'est un secteur qui est quand même hyper concurrentiel. Comment vous faites pour tenir cette place ? Autrement dit, quelles sont vos forces par rapport à vos concurrents ? Alors, je crois qu'on a beaucoup en fait de seniors en interne. C'est aussi un pari évidemment parce que beaucoup travaillent avec plutôt des juniors. Et qui dit senior, dit expérience, réseau, flexibilité, know-how. D'accord. Je serais tenté de dire qu'on a tout vu. C'est prétentieux, mais je veux dire on a vu beaucoup de choses. Si on se réunit tous autour de la table, en fait, tous peut dire ah oui, moi j'ai fait ça pour un tel. On pourrait peut-être réimaginer quelque chose sur base de ça. Et on est surtout réactif, flexible, et on a la chance d'avoir une clientèle qui est assez prestigieuse. Et pas que, et qui est surtout fidèle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est cher pour nous, c'est vraiment de créer du relationnel dans le long terme. Et je pense que cette flexibilité, seniorité, connaissance et longévité font qu'on est un partenaire assez fiable et de bonne réputation, va-t-on dire. Alors, je l'ai dit, il y a 4 ans, la crise sanitaire a quand même complètement paralysé l'événementiel, on s'en souvient. La voilure n'était même pas réduite, elle était carrément abattue, à l'arrêt. Est-ce que depuis, ça a changé les choses ? Autrement dit, est-ce que vos clients font moins d'événements ou non, finalement, tout est redevenu comme avant ? Alors, je crois que tout le monde a sa vision dans le secteur événementiel. Je crois qu'on n'est pas tous spécialement d'accord. En tout cas, de mon point de vue, c'est sûr que la reprise a été assez forte. Les clients, tant corporate que privés, se sont dit on a fait 1, 2, 3 ans en Teams, à faire des fêtes du personnel avec une coupe de champagne derrière son écran. Maintenant, on a bien rigolé, mais on va commencer à se revoir. Il faut fédérer, on doit faire du networking. Les équipes ne se voient pas assez. Et donc, de mon point de vue, de notre point de vue, ça a repris comme il faut, comme avant, voire un peu plus fort. En tout cas, juste après le Covid, ça a repris beaucoup plus fort, évidemment. Et maintenant, les seules traces qu'on sent encore du Covid, c'est que dans les plus grosses sociétés, donc pure corpo, mais gros paquebot, il y a toujours quand même dans les conditions générales ou dans le briefing, on veut une alternative, quelle est l'assurance, qu'est-ce qui se passe si le Covid ou son petit frère arrive. Et donc, il y a quand même les grands groupes qui restent prudents sur leur demande événementielle, mais sinon, je serais tenté de dire que c'est très bien reparti. Tiens, est-ce que c'est un secteur où on parle beaucoup d'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est un secteur qui a intégré l'intelligence artificielle ou c'est un non-sens d'amener ce genre d'outils vu que vous travaillez sur l'humain au premier sens du mot, quoi ? Alors, c'est une très très bonne question. On a décidé de prendre le train de l'intelligence artificielle, pour être toujours à la page, et je crois que c'est grâce à ça aussi qu'on est là depuis 76 ans maintenant. Et donc, à feu doux, on intègre, on analyse, on se familiarise avec les différents outils de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai que c'est un challenge, ça fait peur à certains collaborateurs, parce qu'évidemment, on peut challenger ChatGPT et consorts sur des briefings, sur des idées, sur des concepts. Mais donc, on travaille les deux, on garde notre produit, notre réflexion d'origine en équipe pour sortir des cases, on va dire, pour nos clients, mais on va quand même écouter ce qu'on nous conseille, ou bien on va générer une image pour voir « Ah oui, ok, c'est intéressant ». Donc on fait un combo, mais c'est sûr que l'humain reste numéro 1 et qu'on ne voulait pas rater le train de l'intelligence artificielle, donc on est dedans, mais ça reste quand même l'humain qui est plus important. Mais est-ce que la machine, le logiciel vous a déjà bluffé pour des briefings, pour une fête de personnel, où vous vous êtes dit tiens,
Ça alors, on n'y avait jamais pensé à ça. Ben, ça nous a bluffé des fois parce qu'en fait, on faisait l'exercice inverse. On réfléchissait en équipe et puis on disait, tiens, on va quand même aller toquer à la porte d'à côté. Et on disait, ah ouais, ben, soit on n'est pas trop mauvais et waouh, c'est dingue comment il structure la chose et qu'il a analysé le site du client et donc il fait des liens. Et puis des fois, oui, quand on le challenge, on dit, tiens, fais-nous un peu une image du concept qu'on vient d'évoquer. On se dit, ah oui, c'est exactement comme ça qu'on le voyait. Ou bien, pas con, on n'avait pas pensé à ça, de mettre ça là et de l'amener ici, c'est canon. Et donc, il y a évidemment des choses très intéressantes qui sortent de ces concepts informatiques, on va dire. De votre carrière dans l'événementiel, si vous deviez épingler un souvenir, l'événement suprême que vous avez organisé? Forcément, aujourd'hui, je dirais la fête nationale en 2022, parce qu'évidemment, c'est un stress qui est colossal. Le client, c'est la chancellerie du Premier ministre, c'est en présence de la famille royale, donc il y a le protocole, il y a le gouvernement, la sécurité est énorme, et alors, petite cherry on the cake qui rajoute un stress qui est exponentiel, c'est qu'en fait, ça passe en direct sur toutes les chaînes nationales. Du moins, en 2022, c'était toutes les chaînes nationales. D'accord. Donc ça veut dire que le minutage, tout, si le roi arrive un peu en retard, il faut meubler avec les speakerines, les speakers francophones, néerlandophones, germanophones. Et donc, c'est un challenge, un stress, et je crois que j'y ai laissé mes derniers cheveux, parce que c'est une pression colossale. Mais après, quand le feu d'artifice commence et que l'événement est fini, on a une énergie qui est énorme et c'est juste génial. Donc, c'est sans doute un des plus beaux souvenirs. Je pensais que vous alliez épingler le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Oui, alors moi, je ne l'ai pas cité parce que je n'ai pas eu la chance d'y assister. D'accord. Mais en effet, ça c'était une coproduction en consortium avec The Friends en 2015, donc pour le bicentenaire. Et donc maintenant, Friends continue à faire tous les 5 ans une reconstitution. Et donc en 2025, on aura les 210 ans qui auront lieu à Waterloo en juin. Mais en effet, ça, je pense, c'était une des plus grosses productions de Friends historiquement, oui. Dernière question. Le principal défi pour faire grandir encore The Friends, c'est quoi ? Mais je pense que tous les seniors qui sont à bord, toute l'équipe, parce qu'évidemment, c'est grâce à l'équipe qu'on est là après 76 ans. Hein. C'est très chouette de dire tout ce qu'on dit, mais c'est quand même l'équipe et l'énergie, les horaires décalés, la pression, le stress qu'on gère. C'est de continuer à optimiser notre relation avec nos clients existants, continuer à se réinventer ou suivre les tendances, typiquement l'intelligence artificielle. Il y a évidemment toute cette notion de durabilité. Donc là, on est en cours d'audit pour une labellisation assez reconnue. On espère voir le jour début 2025. Et ça, c'est clairement évolué avec son temps. Et je pense que The Friends l'a bien démontré au cours de 76 ans. Comme je dis, on est passé à travers des crises. Ici, le volet ESG qui est très important. On met beaucoup de choses en place avec les équipes. Donc, c'est très gai. C'est vraiment tout un nouveau volet sur lequel on insiste beaucoup plus qu'avant. C'était déjà ancré chez The Friends, mais là, maintenant, ça a pris une dimension bien plus puissante. Et en effet, on implique les collaborateurs dans la réflexion. On met des choses en place pour le bien-être pour eux, évidemment le côté social, sociétal, et puis le côté environnement qui est un énorme challenge dans l'événementiel, que ce soit au niveau de la nourriture ou bien des déchets. Maintenant, nous, tout est vraiment beaucoup plus analysé, et donc ça, je crois que ce sont le genre de choses qui font qu'on va continuer à s'adapter, à évoluer avec le temps, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Gauthier Leclerc, pour votre témoignage dans ce secteur bouillonnant de l'événementiel. The Friends, c'est dans la boîte.